Et cette question, donc, faut-il un plan B pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 ? Ce cortège monumental attendu sur la Seine au mois de juillet prochain, ce casse-tête sécuritaire aussi, ce sera l'un des dossiers du jour sur Europe 1. À 7 mois quasiment jour pour jour de l'événement, il y a tout un faisceau d'indices qui laissent penser que l'idée d'un report ou d'une délocalisation fait son chemin. D'abord, ces drones saisis et redistribués aux forces de l'ordre. Jean-Baptiste Marty, parlez-nous de ce cadeau de Noël du ministère de la Justice à la préfecture. Oui, pour le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, qui est à l'origine de cette initiative, un double bénéfice, frapper les délinquants au portefeuille au profit des forces de l'ordre. Il y voit là, je cite, une justice qui a du sens. Au total, plus d'une centaine de drones vont être remis à la préfecture de police de Paris. L'ensemble de ces engins volants vont directement aller dans les bureaux de la DOPC, comprenez, la direction de l'ordre public et de la circulation qui gère les policiers sur le terrain. Derrière cette opération, un objectif principal, renforcer la sécurité pendant les Jeux Olympiques de Paris 2024. Et pour cela, des dizaines de fonctionnaires vont être formés durant les prochains mois à l'usage de ces drones. Une aide précieuse pour surveiller les foules depuis le ciel. Pas moins de 16 millions de visiteurs sont attendus pendant les Jeux. Merci Jean-Baptiste Marty du service police-justice d'Europe 1. Des drones pour la surveillance et la gestion de foules pendant l'événement à la demande de Laurent Nunez, préfet de police de Paris. Et on pense là encore à la cérémonie d'ouverture. Emmanuel Macron a confirmé le 20 décembre dernier que cette cérémonie se déroulerait comme prévu sur la Seine, mais il a néanmoins assuré que des plans B et C existaient en cas de menace potentielle, ce qui obligerait les organisateurs à revoir leur copie. L'organisation des Jeux, la ministre des Sports se sont toujours à cette heure refusés à évoquer une solution de repli, et c'est pourtant une nécessité pour Frédéric Pechnard, ancien directeur général de la police nationale, élu Les Républicains au Conseil de Paris et invité d'Europe 1 ce matin. Il faut prévoir un plan B, le président de la République a raison, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Moi, quand j'entendais dire « il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de plan B », je me disais c'est pas raisonnable. Il faut toujours envisager un plan B, parce que alors, le plan A, il est clair, on veut avoir quelque chose de magnifique sur la scène. Normalement, ça devrait se passer, en tout cas je le souhaite, évidemment. Mais si les choses devaient dégénérer, et je dis bien si, il faudra évidemment penser à autre chose. Alors, ça serait probablement, enfin en tout cas, moi j'ai pas d'informations précises là-dessus, mais ça serait évidemment dans une enceinte fermée, genre Stade de France. Stade de France. Je ne vois pas comment ça pourrait être autrement. Frédéric Pechnard, invité Europe 1 ce matin.